les nouvelles recommandations, les dernières datées de 2012, introduisent une nouvelle catégorie d'insuffisance cardiaque. On avait l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et on a maintenant les insuffisances cardiaques avec fraction d'éjection en anglais mid-range heart failure, c'est-à-dire les gens qui ont une fraction d'éjection entre 40 et 50%. Et on considère que la fraction d'éjection est préservée seulement au-delà de 50%. Alors pourquoi? Parce qu'on considère que c'est une zone grise. Est-ce que c'est des gens qui vont évoluer vers la dilatation du cœur et l'altération de la fraction d'éjection ou rester avec une fraction d'éjection préservée? De mon point de vue, c'est un petit peu une construction intellectuelle parce que nous n'avons aucune évidence thérapeutique pour dire il faut faire ci ou ça dans cette catégorie. Je crois que la seule leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut surveiller ces gens-là et leur faire de façon répétitive des échocardiographies pour voir si leur fraction d'éjection diminue. Les nouvelles recommandations introduisent un nouvel arbre décisionnel concernant la prise en charge médicale de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Maintenant, vous avez comme recommandation, comme précédemment, les IEC ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, et ensuite, en fonction du profil du patient, vous avez trois options qui ne sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres. Chez les patients qui restent symptomatiques et qui tolèrent les IEC, on propose le sacubitril/valsartan, cette nouvelle classe thérapeutique, à la suite des résultats de l'étude Paradigm Heart Failure. Chez les patients qui ont une fréquence cardiaque élevée, sont en rythme sinusal, l'ivabradine et c'est suite à l'essai SHIFT. Et chez les patients qui ont un QRS large, eh bien d'envisager une resynchronisation cardiaque. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est que ces trois options ne sont pas exclusives les unes des autres et qu'on peut en particulier combiner le sacubitril/valsartan avec l'ivabradine. Il y a eu une grande étude portant sur l'intérêt des défibrillateurs dans l'insuffisance cardiaque d'origine non ischémique. Jusqu'à présent, et d'ailleurs les recommandations le disent, le degré d'évidence dans cette catégorie pour le bénéfice des défibrillateurs est moins important que pour les insuffisances cardiaques d'origine ischémique. Et on a eu cette présentation d'une étude qui s'appelle DANISH, qui a été faite au Danemark, une grande étude, plus de 1200 patients, avec une cardiomyopathie dilatée, et l'étude ne montre pas de bénéfice globalement sur le critère principal. Par contre, vous avez indiscutablement une amélioration de la mort subite. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'également une analyse en sous-groupe par âge a été faite et il semble que les patients les plus jeunes bénéficient de l'implantation d'un défibrillateur. Donc je crois que le message de Danish pour les gens qui ont une insuffisance cardiaque d'origine non ischémique, c'est vous devez individualiser l'indication à l'implantation ou non d'un défibrillateur.